Alors bonjour tout le monde, donc cette vidéo, ça va me servir avant tout à deux choses. Première chose, à présenter qui est Howard Phillips. Bonjour tout le monde, donc cette vidéo-ci, qui est donc un trailer reaction à la chute de la maison Usher, ça va me servir à deux choses. Première chose, présenter un petit peu qui est Edgar Allan Poe, qui est donc l'auteur dont cette série streaming est une adaptation. Et deuxième chose, à clarifier ma position par rapport à Mike Flanagan. Parce que Mike Flanagan, qui est donc le showrunner, j'ai deux trois trucs à dire à ce sujet. Alors d'abord, Edgar Allan Poe, qui c'est donc un auteur anglais de la littérature classique, un auteur anglais mais du genre classique. Alors quand je dis classique, quand on parle d'Edgar Allan Poe, je ne parle pas de classique dans le sens un peu méprisant, peut-être snob, un petit peu avec une posture du. Alors si tu te dis amateur de récits fantastiques, tu dois avant tout le connaître, sinon tu ne connais pas les genres fantastiques. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que j'emploie le mot classique. Quand je dis que c'est un auteur classique, c'est simplement un auteur qui a défini le genre. Simplement un auteur il y a un avant et un après. C'est un auteur qui influence encore de nos jours d'autres auteurs fantastiques qui œuvrent dans le genre. Je pense à Howard Phillips Lovecraft, dans les références anciennes, ou encore aujourd'hui Stephen King qui le cite en référence. Donc voilà, c'est Edgar Allan Poe. C'est une sommité en la matière. Faut avoir lu au moins une nouvelle ou deux. Moi, je pense au Corbeau, par exemple. Je crois que c'est lui. Donc, et pour Max Flanagan, qui est donc le showrunner, le créateur de cette série-là. Alors, Max Flanagan. Ah. C'est un des réals qui est en train de marquer, qui est en train de se faire une petite fanbase. Je le remarque en discutant avec des amateurs de films fantastiques ou séries fantastiques. C'est un réalisateur qui, petit à petit, est en train de se constituer sa fanbase, qui est en train de marquer le genre à l'heure actuelle. Et c'est là où je me rends compte que quand je prends de l'âge, je suis en train de rater la nouvelle génération. Parce que c'était pareil avec le Paranormal Activity, c'était pareil avec, The Conjuring et compagnie. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a une nouvelle génération de cinéphiles qui est en train de se constituer auprès de films qui, moi, soit je prends ça sur le tard, comme le Paranormal Activity, soit je passe totalement à côté, comme Mike Flanagan. Alors, Mike Flanagan, il n'en est pas à sa première adaptation, non pas d'Edgar Allan Poe, mais d'un autre auteur. Là, Stephen King notamment, parce que c'est lui qui a réalisé le film Doctor Sleep. Alors, Doctor Sleep, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est la suite de Shining. En roman, Stephen King a écrit une suite tardive de Shining, Doctor Sleep. Mike Flanagan l'a adapté. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, bon, bah là, c'est mon premier contact avec le visuel, enfin, peut-être l'imagerie de Max Flanagan, là, actuellement. Donc là, je vais regarder la chute de Maison Usher, donc série en streaming sur Netflix. Et voilà, quoi, je vais peut-être vous donner un avis sur ce que j'en ai pensé. C'est l'heure. Ah, il y a un petit casting déjà, Bruce Greenwood. C'est l'heure. Quoi que c'est pas lui, peut-être. Ah, ouais, il y a la petite imagerie et là, avec Edgar Allan Poe. Votre honneur, peu importe les preuves qui s'accumulent contre eux, la famille Usher est plus forte et plus opaque qu'elle ne l'a jamais. Ah, si, c'est lui. Si jamais quelqu'un vient nous chercher des noises, nous sortirons tout notre arsenal jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Quand tu dis neutraliser, tu veux dire poursuivi jusqu'à l'oubli ou- Attends, c'est Henri Thomas. Neutralisée ou mort. Oh, il y a un bon petit casting hein, celui-là. Il faut que je m'en renseigne. Mais Hein. du baume au cœur, ce genre de choses. Haunting of Hill House. Ouais, c'est Mike Flanagan. Carla Gugino. Votre famille est composée de cœurs atrophiés. Le moment est venu. Qui êtes-vous? Des conséquences. Et ce soir, c'est toi qui entraîne des conséquences. Il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec ton père. Mon frère est mort. C'est tragique, mais rien de mieux que quelques tweets attristés pour s'attirer la Il y a des sympathie. visages qui me semblent familiers. Ce n'était pas un accident. L'ambiance est pas mal. Ce L'ambiance sont est bien, bien des déjà. attaques. Et cette femme, c'est absolument. Je crois que c'est Mark Hamill, le C'est mec. l'heure, Roderick. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai bien peur que vous ne soyez témoin de ma pénitence, mon vieil ami. De toute façon, j'ai aucune fringue pour un enterrement. Non, attends, c'est du putain de satin. Le satin, c'est la soie pour les pauvres. Et tu portes pas ça à un enterrement, sauf si t'es mort dedans. On est en sécurité.
Si on ne met pas un terme à son sale petit jeu, tu n'auras plus de famille. Franchement, je crois que tu as oublié qui j'étais. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. Je vais avoir du mal à diffuser des extraits sur TikTok. La maison H. Qu'elle repose en paix. « 12 octobre, ok. Ah oui, donc c'est le truc pour Halloween. Bah, ma foi, c'était pas mal. Pas mal du tout. Je m'étais préparé, je ne m'étais pas préparé à ça, mais je crois qu'il y a un bon petit casting en fait. Parce que bon, il y a Carla Gugino, il y a Bruce Greenwood. Il me semble qu'il y a Mark Hamill, je voudrais pas dire des conneries. Mark Hamill, c'est Luke Skywalker. Ou alors le Joker dans l'animé, c'est lui qui fait la voix du Joker. Mais ouais, il y a un bon petit casting. J'ai plus de leur tête familier, me semble déjà intéressant. Donc bref, donc voilà, c'était mon premier aperçu de Mac Flanagan. Donc là, on sent très vite que visuel balisé, il n'y a rien de particulier. Je crois que c'est à voir dans l'ambiance. Il y a des essais détectives d'ambiance au sein même de la bande-annonce. Alors, soit c'est spécialement fait pour la bande-annonce, soit ça préfigure ce qu'il y aura dans la série. Je pense que Mike Flanagan ayant déjà travaillé sur Netflix, parce qu'il a marqué The Creator of the Machin, The Mountain Hunting, of quelque chose. Enfin, il y a une série qui est mentionnée en fait dans les crédits, dans ça même de la bande-annonce. Je la connais pas, mais effectivement, j'en ai entendu parler régulièrement quand on discute avec les amateurs de récits ou de séries fantastiques. Donc là, moi, je suis pas, disons, je suis hypé par la série, non pas par rapport à la bande-annonce, mais voilà, je commence à avoir de la bouteille aussi, donc moi c'est 1000 fois vu revu, mais par rapport au fait que c'est Max Flanagan qui réalise, le mec devient un petit peu, il a sa fanbase, il devient un petit peu incontournable pour tous les amateurs actuels, donc moi je veux simplement comprendre le pourquoi. Donc c'est pour ça que cette série m'intéresse. Pour moi, c'est simplement mon premier contact avec, entre guillemets, l'univers de Mac Flanagan. Donc, moi ça me chauffe bien, ça m'intéresse bien. Je dois vous avouer que quand j'ai vu 2-3 têtes connues, moi ça me hypait pas mal. Je sais pas si ça s'est vu entre les réactions. Donc, ouais, ça me. Il y a quelques essais horrifiques, quelques essais tentatives un petit peu de revenir à une horreur un petit peu. Je dirais pas classique parce que ça fera la 5e fois que je prononce ça. Mais en tout cas, connu même dans l'inconscience collective. Parce que Chute de Maison Usher, il me semble que ça a déjà été adapté par la Hammer avec... Non, je confonds peut-être. Parce qu'en fait, Edgar Allan Poe, c'est un auteur qui a inspiré souvent au niveau du cinéma. Je crois qu'il fait partie des références des cinéastes de la Hammer. Je ne voudrais pas dire de conneries. Mais genre, tout, c'est la Hammer, c'est ce vieux film genre... Frankenstein, Dracula, je crois que ça a été Le Cauchemar Dracula par exemple. Enfin, tous ces films, période Vincent Price, période Christopher Lee, période Peter Cushing, toute cette période-là. Je crois que Edgar Allan Poe fait partie des influences de la Hammer. Après, je ne veux pas dire de conneries, j'ai l'impression que je me rends compte que Edgar Allan Poe, je connais très peu de sujets. Donc cette série va me permettre de mettre à jour, en fait, rafraîchir mes connaissances en tant que... dans le fantastique, tout simplement. Ça fait un moment que j'ai pas lu du truc. Que j'ai pas eu de trucs à ce sujet. Donc voilà, c'était ma trailer reaction par rapport à la chute de la Maison Usher, que je trouve intéressant. Je suis pas spécialement épais, je suis juste là curieux de revenir un petit peu à ce qui a été l'un des premiers amours dans le genre. Donc, voilà. Donc pas spécialement épais, mais pour Halloween ça peut le faire. Mais vraiment, c'est le 12 octobre, c'est parfait. Donc, voilà, juste tout le monde.